j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, depuis quelques semaines, nous avons relancé notre chaîne YouTube afin d'analyser en vidéo l'actualité de la nutrition. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une étude révélée par Greenpeace en septembre et qui montre la présence d'hexane dans des aliments du quotidien. Mais avant cela, je vous rappelle que si vous êtes abonné à lanutrition.fr, vous aurez accès à l'ensemble du site et vous recevrez le magazine numérique des abonnés. Il s'appelle Le Monde de la Nutrition. Il y a 11 numéros par an. Et en octobre, nous avons fait la une avec la docteure Stéphanie Venn Watson qui publie un livre qui s'appelle La molécule de la longévité, dans lequel elle parle d'un acide gras méconnu, l'acide gras C15, qu'elle a identifié chez les dauphins et qui est associé à la longévité des animaux. Mais revenons-en à notre actualité sur l'hexane. Donc c'est une étude qui a été révélée par Greenpeace en septembre dernier et qui s'est intéressée à la présence d'hexane dans des aliments du quotidien. Alors qu'est-ce que c'est que l'hexane? L'hexane, c'est un solvant qui est utilisé par l'industrie dans le raffinage des huiles. Donc je vais faire un petit aparté sur la fabrication des huiles. Au supermarché, il y a plusieurs types d'huiles. Il y a des huiles vierges et il y a des huiles raffinées. Alors voici un schéma qui explique en gros la fabrication des huiles. Donc on part d'une matière première, un oléagineux, ça peut être des graines de tournesol. Il y a une première étape de broyage et de pression à froid. Ensuite, l'huile peut être filtrée et conditionnée. Mais il peut y avoir une autre étape, l'étape de raffinage. Alors l'objectif de l'étape de raffinage, c'est d'obtenir une huile plus stable et c'est de la débarrasser de contaminants comme des résidus de pesticides. Alors pour cela, le processus de raffinage utilise différentes étapes avec des traitements thermiques, chimiques et mécaniques. Et après cela, on obtient une huile qui est inodore, qui est incolore, insipide. C'est un produit standard qui peut être utilisé dans les processus industriels. Alors, qu'est-ce qu'a découvert Greenpeace? Donc Greenpeace a analysé 56 produits du quotidien et sur ces 56 produits, il y en avait 36 qui avaient des résidus d'hexane. Donc ces produits, c'était des huiles, mais aussi du lait, du beurre et du poulet. Alors si on regarde les résultats sur les huiles, alors ça c'est une image qui vient du rapport de Greenpeace. Donc il y a eu 10 bouteilles de 4 marques qui ont été analysées. Il y avait des marques Le Sieur, Simple, Fleur de Colza, Cœur de Tournesol et Isio 4. Et on a trouvé de l'hexane dans ces huiles, donc à des taux qui respectent en fait la réglementation. Donc cette réglementation, elle est fixée à 1 mg par kilogramme. C'est le maximum à ne pas dépasser. Mais justement, Greenpeace remet en cause cette valeur limite parce qu'elle est basée sur des études qui sont jugées anciennes. Greenpeace a aussi analysé 9 échantillons de poulet et il y en avait un sur les 9 qui avait des résidus d'hexane. Alors, concernant le lait, il y avait aussi de l'hexane dans certaines bouteilles de lait, alors à des niveaux moins élevés que dans l'huile, mais il y en avait quand même. Donc dans 5 bouteilles de lait sur 7, et en particulier dans 2 bouteilles de lait infantile des marques Blédina et Gallia. Alors comment ça se fait que l'hexane se retrouve dans du lait, dans du poulet et dans du beurre? Alors comme je vous l'ai expliqué, l'hexane il sert dans les étapes de raffinage des huiles, mais il sert aussi à la fabrication de tourteaux qui sont riches en protéines et qui servent à l'alimentation animale. Donc si ces tourteaux servent à l'alimentation des vaches et des poulets, donc cela peut expliquer qu'on puisse retrouver de l'hexane dans le lait et dans la viande de poulet. Alors l'hexane c'est un neurotoxique et il est aussi suspecté d'être un perturbateur endocrinien. C'est un rapport de l'ANSES de 2014 qui en avait déjà parlé. Aujourd'hui, les autorités sanitaires elles n'ont pas défini de dose journalière tolérable pour l'hexane. Donc ça veut dire
qu'on ne sait pas quelle est la quantité d'hexane qu'on peut ingérer chaque jour sans risque pour sa santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Alors, il existe des alternatives à l'hexane, mais il faudrait une volonté politique pour les imposer. Il y a aussi une alternative qui est l'agriculture biologique, parce qu'en fait, dans la filière biologique, il n'y a pas d'utilisation d'hexane. Ensuite, au supermarché, si vous devez choisir une huile, par exemple une huile d'olive, donc il vaut mieux prendre une huile vierge extra bio et non une huile raffinée. Il faut faire aussi attention aux huiles mélangées parce que souvent elles contiennent des huiles raffinées. Alors si vous voulez en savoir plus sur les meilleurs produits du supermarché, donc je vous renvoie à notre guide Le Bon Choix au supermarché. Donc c'est la nouvelle version qui est parue en septembre 2025. Donc par exemple ici vous avez les pages concernant les huiles. Il y a des centaines de produits qui sont comparés. Ensuite nous avons par exemple les vinaigrettes. Voilà. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour décrypter une nouvelle actualité. Au revoir!